Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Cassandre Fristo. Cassandre Fristo, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Xavier, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, vous êtes fait condamné. Mais la question que je me pose, c'est quel est l'impact en termes de liberté d'expression en France ? Ce jugement fait-il jurisprudence ? Est-ce que maintenant, tout manifestant qui poserait une question, commençant par ce pronom interrogatif, serait condamné ? Est-ce que bientôt, les gens qui, dans les manifs, porteront une pancarte « Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Et comment ?» seront eux aussi condamnés ? Parce que là, ce que ça signe, c'est quand même quelque chose de très grave. Alors, je suis pas juriste, mais c'est une bolchevisation de toute notre société. C'est-à-dire, on peut même plus ouvrir la bouche pour poser une question. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est sous les coups de son bourreau, il dit juste « Pourquoi ?» et on peut même pas, on lui ferme la bouche. On dit « Non, t'as même pas, demande pas, on t'écrase, demande pas pourquoi. » C'est terrible. Et là, je pense qu'on a vraiment franchi un cap. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se lasser de poser des questions. Tout le monde doit le faire, à l'oral, sur Internet, sur le pont, sur les murs des ponts, des autoroutes, peu importe, on s'en fiche. Posez des questions. Et vous-même, posez-vous des questions. Voilà, c'est la clé. Faut pas s'avouer vaincu. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Non, mais c'est parfait. Mais justement, quel rôle doit jouer la femme ? Parce que là, vous semblez extrêmement combative. Et c'est très beau à voir. Mais après, il y a aussi le réel, c'est-à-dire les conséquences. Tout à fait. Comment une femme peut maintenant se positionner dans la vie actuelle Oui. Donc, quelle est la place de la femme ? Il y a la place de la femme en général et il y a la petite place qui me revient, qui est, pour le moment, et tant qu'on me donne la parole, de faire de l'apostolat et de dire aux gens que la seule solution à tous nos problèmes politiques, sociaux, ce que vous voulez, c'est le Christ, c'est ce rocher, c'est la prière du chapelet, c'est s'adresser à la Sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, et c'est tout. Et quitte à le répéter en boucle, mais c'est parce que c'est la vérité. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire. Donc voici ce que je fais pour le temps qu'il m'est donné de le faire. Et ce sera certainement pas éternel. Et donc c'est pas le combat frontal que je recherche, mais c'est le combat spirituel. Et de toute façon, le combat politique est strictement spirituel. Ça, il y a assez d'auteurs qui le disent, on peut en citer un, peut-être le plus connu, c'est Pierre Hillard, mais il y en a d'autres. Maintenant, pour ce qui est des femmes, comment combattre ? Oui, tout le monde ne peut pas, il y a une dame qui disait ça hier soir, n'est-ce pas ? Toutes les dames ne peuvent pas être au combat, à l'avant, au premier rang des manifestations, c'est certain. Le plus grand combat de la femme, c'est de réaliser sa vocation qui lui est propre. Et c'est naturellement d'être une mère et d'être une épouse. Et c'est tout ce qu'on lui enlève aujourd'hui. Et c'est tout ce que les féministes veulent leur enlever, pour en faire des hommes comme les autres. Donc c'est là qu'est le drame, c'est qu'à force de parler d'égalité, vous voyez que la réforme des retraites en France, on parle d'égalité, tout doit être parfaitement égal, l'homme et la femme et tout, à tel point qu'on a enlevé des trimestres cotisés de la part pour les femmes qui ont eu des enfants. C'est-à-dire qu'avant, une femme qui a eu par exemple 4 enfants, pour un enfant, elle aura cotisé 8 trimestres, donc ça fait 2 ans. C'est énorme, donc elle gagne 2 ans pour partir à la retraite plus tôt. Aujourd'hui, ils en ont enlevé, je ne sais plus combien, mais beaucoup. Donc c'est tellement l'égalité qu'on renie le fait que la femme puisse porter l'enfant, lui doivent des soins, doivent être à ses côtés, pendant peut-être 2-3 ans plus. On renie ça pour dire non, t'es une femme, ta grossesse, on s'en fiche, ton corps avec les problèmes que ça peut poser, les conséquences médicales, ça, on s'en fiche. Tu vas travailler comme un homme, hein, et tes trimestres, ils compteront pas. Donc on renie la femme en faisant ça, mais c'est juste. Et l'égalité, c'est bel et bien ça, c'est d'en faire un homme comme un autre. Et donc c'est ce que les féministes font. Les féministes détestent les hommes, mais elles les détestent tellement que pour beaucoup d'entre elles, elles deviennent non seulement lesbiennes, mais se transforment elles aussi en hommes. Donc là, il y a quand même une contradiction terrible. Elles dénient à la femme son rôle que la femme veut porter. Aujourd'hui, on ne dit plus qu'il y a beaucoup de femmes. J'ai vu beaucoup d'élèves, de jeunes filles, de lycéennes, qui veulent être des mères au foyer. Elles ne veulent pas toutes être carriéristes, elles n'ont pas envie. Voilà. Ça existe. Et ça, on ment en disant que ça n'est plus. Ce n'est pas vrai. Donc la vocation de la femme, c'est une vocation qui est plus secrète, qui n'est pas médiatique, qui n'est pas au devant, qui n'est pas dans la force. J'ai vu une très belle phrase hier soir au QG des amis qui nous invitent. Il y avait écrit la devise de Saint François de Sales, rien par la force, tout par amour. Ah, c'est exactement ce que fait la femme. Donc, en étant une bonne épouse, elle va permettre à son homme, lui, d'être sur le front extérieur, de mener ce combat, qu'il soit économique, c'est-à-dire bien assurer la subsistance de la famille, mais aussi politique,
voire militaire si un jour le problème devait se poser. En même temps, elle est aux côtés de ses enfants, donc elle n'est pas stressée par son travail, elle n'est pas éprouvée ni fatiguée à n'en plus pouvoir par son travail, elle est fraîche, elle s'occupe bien de son époux, de ses enfants, elle va transmettre toutes ces petites choses qu'elle a reçues de sa mère, de sa grand-mère, de famille, toutes ces petites choses traditionnelles, cuisiner, être présente, rassurée. Et donc les enfants, de cette manière, vont quelque peu échapper à la domination du régime, qui prolifère sur l'école. L'école, c'est le catéchisme du mondialisme, et chez nous, de la République maçonnique. Et donc, c'est pourquoi la femme est en premier lieu visée par tous nos ennemis, dont l'instrument principal, c'est ces féministes enragées, pour la détruire, pour qu'elle ne soit plus cette source de transmission, cet élément de fermeté qui va donner un cadre solide à la famille, couronné en plus par le mariage chrétien, parce que justement, quel est le problème? Pourquoi il y a cette dénatalité? Je pense que vous l'avez en Suisse aussi. La femme va faire moins d'enfants parce qu'il n'y a plus de mariage, ou si un mariage civil, il n'est pas indissoluble, là on peut divorcer. Et donc, par mesure de sécurité, elle va se dire, voilà, je vais faire 1 ou 2 enfants, mais pas trop, parce que ça se trouve, demain, je ne suis plus avec mon compagnon. C'est problématique. Donc, on a besoin de chrétiens, on a besoin de mariage chrétien, ou catholique si vous préférez, pour que ces familles sereines puissent faire 2, 3, 5 et parfois 10 enfants. Le remède est là. Et ces enfants qui auront eu une éducation traditionnelle auront des repères, ils auront des principes, ils auront la grâce et pourront sauver leur âme. Et on résoudra le problème de la dénatalité et de cette mauvaise doctrine. Ben voilà, exactement, de changement de peuple. Donc voilà, pour les féministes, elles peuvent aller se rhabiller, elles détruisent la femme. C'est le féminisme est un satanisme, et aussi le féminisme masculinisant avec justement Alice Coffin, etc. Et puis elles émasculent les hommes pour les empêcher, c'est-à-dire ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à penser, ils peuvent plus manger de viande, vous vous rendez compte, on va leur dire jusqu'à ce qu'ils doivent manger. Elles sont dans cette furie, cette hystérie qui accepte l'homme, mais à condition qu'il soit féminisé, qu'il soit doux, qu'il soit mou, qu'il soit... Voilà, d'ailleurs, c'était une des thèses, je sais plus qui c'était, mais en gros, si les femmes sont moins fortes physiquement, c'est parce qu'elles ont manqué de viande pendant la préhistoire. Je sais pas si vous avez entendu cette thèse, une des féministes récemment. Vraiment une catastrophe. Avant que nous concluions, peut-être un dernier point. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard si nous avons presque au même moment l'IVG et la réforme des retraites qui veut mettre en fait tout le monde sur le même pied d'égalité? C'est-à-dire qu'il y a un projet, si on est un petit peu dans la réflexion. Est-ce que pour vous c'est un hasard ou pas du tout? Ah bah bien sûr que non, c'est pas un hasard, c'est... la boucle est bouclée, c'est la culture de mort. On tue la vie à sa source et on tue la vie à la fin. Et pourquoi dans les deux cas? Parce qu'il y a ce problème j'allais dire de surpopulation, mais non, c'est faux, nous ne sommes pas en surpopulation. On veut nous liquider. On veut qu'il y ait moins de naissances. C'est clair. Moi, je comprends pas pourquoi il y a tout ce tintamarre sur l'IVG et autant d'IVG en France avec tous les moyens de contraception qui existent. Parce que là, franchement, pour tomber enceinte avec tout ça, faut le vouloir. Voilà, c'est fait exprès, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi s'attaquer aux anciens et aux personnes faibles? Bah déjà, ça fait des amendes en fer, parce qu'on n'est plus dans un pays chrétien. 99% des habitants ne sont pas en état de grâce, n'ont pas connaissance des vérités éternelles. Et donc, s'ils doivent mourir, c'est la moisson de Satan et toutes ces âmes, elles iront en enfer. Et que vous y croyez ou pas, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et ensuite, pourquoi d'un point de vue politique? C'est parce que ces personnes âgées, c'est la mémoire vive de notre pays, de notre culture, de ce qu'a été notre peuple et de ce qu'il a été politiquement, de ce qu'il a été génétiquement. Moi, je suis désolée, je vois disparaître des personnes de plus de 80 ans dans mon village. Je vois plus personne qui n'ont leurs traits physiques. C'est terrible. Et je me dis, il y a vraiment un basculement qui est en train de s'opérer. Donc oui, c'est la culture de mort. Ça devient de plus en plus évident et c'est pas plus mal. Mais en même temps, le remède, c'est la vie. Et il faut donner la vie spirituelle en parlant de la foi. Voilà, ça c'est pour les chrétiens qui nous écoutent. Et donner la vie physiquement, vous ne vous tromperez jamais si vous donnez la vie à un enfant. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions économiques, parce que j'ai beaucoup d'amis trentenaires qui disent « Ah, mais vu le monde dans lequel il est, la situation économique, on sait pas, c'est quand même risqué. »
Non. Les personnes qui sont nées pendant la guerre ou après ont dit on n'a jamais été plus heureux qu'en ce temps-là et pourtant on n'avait rien. Donc prenez ce risque, donnez la vie, quelle que soit sa forme, la préserver, se battre pour elle. On est toujours récompensé. Oui, merci beaucoup. Il y a aussi encore ce dernier point où justement Macron, lui, a rendu gratuit tous les préservatifs. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et c'est ça. Donc on a vraiment le paquet entre guillemets complet oui. pour empêcher la vie et justement détruire toute civilisation et tout héritage. Oui, exactement. Mais c'est la culture de profiter de tout, voilà, sans fin. Or, les plus belles choses dans la vie ne se situent pas là. Voilà, on est enfermé dans un matérialisme et on ne voit plus les valeurs plus élevées qu'on pouvait avoir. Oui, c'est sûr. Non, mais là, Macron, il a donné sa signature. Et bien, preuve en est, il n'a pas d'enfant. Angela Merkel n'avait pas d'enfant. Enfin, je ne sais combien de ces acteurs politiques n'ont pas d'enfants, effectivement. Mais j'aimerais quand même savoir aussi quel est un peu votre point de vue, parce que vous semblez très tourné vers cette question du féminisme, du rôle de la femme et de l'homme. Enfin voilà, on a tous bien compris que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous pourriez nous dire à votre tour quelques mots à ce sujet ? J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Je pense en effet qu'il y a un projet, que la conjonction de l'immigration de masse, de l'avortement, de mourir dans la dignité, comme il est bon de dire en ces temps, c'est-à-dire le suicide assisté, comme il y a en Suisse. Toute cette conjonction fait bien qu'il y a un projet, et en fait, il faut juste ouvrir les yeux et regarder, et on voit bien justement quel est le but. Donc, peut-être une Europe détruite, déchristianisée, métissée, abrutie. C'est aussi très important. Il faut abrutir les gens. Hanouna, la télé-réalité. Du pain et des jeux. Hein. Exactement. La musique abrutissante. Le rap. Donc là, on a aussi tout. Enfin, Camus en parle dans la musique, dans le rap, ce qui est en fait l'afro-américanisation. C'est-à-dire qu'il y a la culture pop, la culture woke, qui est mélangée à l'africanisation. Et le rap, en fait, est la conjonction de ces deux. Et quelle est la musique qui est promue à l'heure actuelle ? C'est le rap. Et qui est le genre musical le plus écouté chez les jeunes, comme vous disiez. Oui, c'est vrai, c'est terrible. Voilà. C'est horrible, c'est d'une laideur. Pour moi, tout ça est évidemment est logique. Notamment, les débats à la télévision sont faux, articulés. On fait venir des gens sur les plateaux pour parler d'immigration et de criminalité, alors que ce sont des évidences, et que tout le monde le voit. Mais on joue justement de cette opposition contrôlée, de cette fausse dissidence, parce que la vraie dissidence n'est pas à la télévision. Ouais, tout à fait. Et ça, j'avais déjà dit aussi, je crois, avec François Bousquet. C'est-à-dire que récemment, il y a eu justement, on parle de la télévision de la France Orange Mécanique. Mais ça, c'est Laurent Berton qui a écrit ça, je crois, en 2009. Donc, c'est-à-dire que si on parle de la France Orange Mécanique à la télévision, c'est que le sujet est ailleurs. C'est que c'est trop tard et c'est que c'est passé. Et lui, il l'a écrit en 2009, et donc nous sommes en retard. Mais est-ce que vous ne croyez pas que la vraie dissidence provient finalement de l'Église traditionnelle que vous avez découvert, vous connaissez? Vous avez dit une des conditions pour que le plan mondialiste puisse s'accomplir, c'est la déchristianisation, voilà, où on enlève toute spiritualité, parce que la vraie religion, c'est la religion catholique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne croyez pas que le remède est là? Votre point de vue? Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence, et je pense en effet que le remède est là, et c'est pour ça que la plupart de mes invités sont de plus en plus catholiques, et on dirait même catholiques intégristes, même si c'est une... Intègre. Oui, mais même si c'est une aberration. Et je pense qu'avec ma stratégie, j'aime pas parler comme ça, parce que les gens qui me regardent, ce ne sont pas des clients, mais je pense qu'il faut faire une alliance, du moins, entre peut-être une droite identitaire, athée, peut-être en partie, pour les amener plus vers cette droite catholique. Et c'est ce que j'essaye de faire, notamment à travers divers invités. Et je pense que, pour moi, pendant toute votre élection présidentielle, enfin les élections présidentielles,
on a voulu faire, comment ça s'appelle ça, l'Alliance des droites ou l'Union des droites. Oui, voilà, l'Union des droites. Ouais. Et pour moi, l'Union des droites, c'est ça. C'est-à-dire identitaire, peut-être. J'espère pas que les gens vont hurler, mais peut-être la nouvelle librairie, un peu tout ça, cette nouvelle droite, l'amener vers peut-être la droite catholique. Et pour moi, l'Union des droites, elle est là. Peut-être même avec ER. Oui. Cette droite aussi, dire la gauche du travail, la droite des valeurs. Et pas du tout entre Le Pen, Zemmour ou encore l'UMP, non pas l'UMP, les Républicains. Donc voilà, en Suisse aussi, on essaie de faire cette union qui est entre l'UDC et le PLR. Sauf que, au sens actuel, la vraie droite en Suisse, c'est l'UDC et le PLR ne sont que des macronistes. Donc voilà, donc pour moi, la vraie union peut-être intellectuelle et métapolitique, c'est Nouvelle Librairie, ER et Civitas. Oui, voilà. Justement, c'est un peu la thématique de la conférence que je donnerai dans quelques temps. Le titre est ici, ça devrait vous plaire, Le nouveau souffle de Maurras. Et il y a cette idée, justement, on peut se mettre d'accord, il faut qu'il y ait un rapprochement. Et toute personne qui pense que nous devons retourner à des valeurs traditionnelles qui forcément viennent du christianisme sont les bienvenus voilà, pour pouvoir œuvrer dans le même sens. Oui. Et peut-être un dernier point, comme ça on pourra conclure. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans la droite ou dans les droites. C'est-à-dire que tout le monde se critique et se lance des pics. Et je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. J'ai notamment reçu Daniel Conversano. Daniel Conversano, j'ai des désaccords avec lui. Mais je pense qu'on peut parler. Oui. Je pense qu'il faut l'inviter. Et s'il faut être en désaccord avec lui, autant l'être. Mais critiquer les gens qui écoutent Conversano, ou d'autres personnes, hein, c'est pas que Conversano, mais c'est un exemple parce qu'il fait partie de cette droite identitaire, justement. Oui. C'est une erreur. Parce que c'est pas en critiquant ou en insultant telle ou telle audience qu'on va les convaincre. Au contraire, on va les éloigner. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup à droite. Voilà. Je sais pas si vous avez encore peut-être un mot de conclusion. Größte Kraft. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.